Aujourd'hui, nous allons explorer un livre qui a changé la vie de beaucoup en matière de finances personnelles, Père riche, Père pauvre, de Robert T. Kiyosaki. Si vous voulez maîtriser l'argent et transformer votre perspective financière, restez avec nous. Imaginez grandir avec deux figures paternelles radicalement différentes. C'est le cas de Robert Kiyosaki, dont le père était éduqué mais financièrement limité, tandis que le père de son meilleur ami, moins instruit, était incroyablement riche. C'est de cette expérience que Kiyosaki tire les leçons clés que nous allons explorer. Ces leçons clés sont l'éducation financière et la différence entre les actifs et les passifs, valeurs de l'entrepreneuriat. Commençons cette exploration par l'éducation financière. Kiyosaki met en lumière le manque d'éducation financière dans notre système éducatif traditionnel et souligne l'importance de s'instruire soi-même sur l'argent. Selon lui, l'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Elle nous apprend à travailler pour un salaire, mais pas comment utiliser l'argent pour travailler pour nous. Une bonne éducation financière offre de nombreux avantages qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie d'une personne. Voici quelques-uns des bienfaits d'une éducation financière solide. Une éducation financière permet aux individus de prendre des décisions éclairées en matière d'argent. Comprendre les concepts tels que les budgets, les investissements et les dettes permet de faire des choix éclairés pour atteindre des objectifs financiers à court et à long terme. Une personne financièrement éduquée est capable de gérer efficacement son argent au quotidien. Elle sait comment élaborer un budget, suivre ses dépenses, économiser de l'argent et éviter les pièges financiers courants. L'éducation financière aide à créer et à protéger la richesse. Elle enseigne la valeur des investissements, comment faire fructifier son argent au fil du temps et comment minimiser les risques financiers. Cela contribue à la constitution d'un patrimoine financier durable. L'une des principales bénédictions d'une éducation financière est la possibilité d'atteindre l'indépendance financière. Les individus bien informés sur les stratégies d'investissement, la création d'entreprises et la gestion des revenus ont une meilleure chance de devenir financièrement indépendants. L'incertitude financière peut être une source importante de stress. Une éducation financière permet de réduire ce stress en fournissant les outils nécessaires pour faire face aux situations difficiles, élaborer des plans d'urgence et anticiper les changements financiers. Une compréhension approfondie de la planification de la retraite est un élément clé de l'éducation financière. Cela inclut la constitution d'un fonds de retraite, l'investissement judicieux et la gestion des revenus après la cessation de l'activité professionnelle. Les individus financièrement éduqués ont souvent une meilleure compréhension de leurs responsabilités sociales. Ils sont plus enclins à contribuer à des œuvres caritatives, à soutenir des causes sociales et à partager leurs connaissances financières avec leur communauté. Une éducation financière solide peut également améliorer les relations financières, que ce soit au sein de la famille, du couple ou avec des partenaires d'affaires. La communication ouverte sur les questions d'argent contribue à éviter les conflits et à établir des bases financières solides. En somme, une éducation financière bien développée n'est pas seulement bénéfique pour les individus, mais elle peut également avoir des répercussions positives sur la société dans son ensemble en favorisant la stabilité économique et la prospérité collective. Le deuxième grand axe du livre est la différence entre les actifs et les passifs. Le livre insiste sur la distinction entre les actifs, qui génèrent des revenus, et les passifs, qui drainent nos ressources. Une leçon clé, accumuler des actifs pour créer de la richesse. Les riches achètent des actifs. Les pauvres achètent des passifs. Les classes moyennes achètent des passifs pensant que ce sont des actifs. Kiyosaki met l'accent sur la nécessité d'investir dans des actifs tels que l'immobilier, les actions ou les entreprises pour créer une richesse durable. La distinction entre les actifs et les passifs est fondamentale dans la gestion financière. Comprendre cette différence est essentiel pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et de création de richesse. Voici une explication avec des exemples concrets. Les actifs sont des biens ou des investissements qui génèrent un revenu ou une plus-value. Ils contribuent à augmenter votre patrimoine. On peut citer des investissements immobiliers comme posséder une propriété locative qui génère des loyers réguliers ou détenir des portefeuilles d'actions comme la détention d'actions d'entreprises cotées en bourse qui versent des dividendes ou encore posséder une entreprise prospère qui génère des profits. Les passifs quant à eux sont des dépenses ou des biens qui n'ajoutent pas de valeur financière à long terme. Ils nécessitent des coûts continus sans générer de revenus significatifs. Pour mieux préciser nos idées, parlant des emprunts pour le style de vie comme financer une voiture de luxe par un prêt qui crée une dette sans générer de revenus ou utiliser une carte de crédit pour des dépenses courantes sans rembourser le solde mensuellement, accumulant des intérêts ou acheter des biens qui perdent de la valeur avec le temps, comme des vêtements de créateurs ou des gadgets électroniques non essentiels.
À ce niveau, attardons à une étude de cas. Imaginons deux personnes, A et B, ayant chacune 10 000 $ à disposition. La personne A utilise cet argent pour acheter des actions d'une entreprise stable qui verse des dividendes chaque année. Ces dividendes deviennent une source de revenus passifs. Les actions sont donc un actif. La personne B utilise l'argent pour acheter une voiture de luxe. La voiture ne génère pas de revenus et, au fil du temps, sa valeur diminue en raison de l'usure. La voiture est donc un passif. Au fil des années, la personne A continue de percevoir des dividendes et peut même voir la valeur de ses actions augmenter. En revanche, la personne B doit supporter les coûts d'entretien de sa voiture sans générer de revenus. Cet exemple illustre la différence entre la création de richesse à partir d'actifs et les coûts continus associés aux passifs. En résumé, la clé est d'accumuler des actifs qui contribuent à votre richesse plutôt que de s'enliser dans des passifs qui drainent vos ressources financières. Le troisième axe est la valeur de l'entrepreneuriat. En effet, le livre promeut l'idée que l'entrepreneuriat est une voie vers la richesse. Kiyosaki encourage les lecteurs à développer des compétences entrepreneuriales et à rechercher des opportunités d'investissement. Le véritable entrepreneur est celui qui prend des idées que tout le monde critique au début et les rend réussies à la fin. Kiyosaki encourage l'entrepreneuriat comme moyen d'atteindre la liberté financière. Les entrepreneurs ont la possibilité de créer de la valeur en identifiant des besoins non satisfaits sur le marché. En développant des produits ou services innovants, ils peuvent répondre à ces besoins de manière efficace, générant ainsi une demande significative. Une entreprise prospère peut avoir un impact positif sur la communauté en créant des emplois, en stimulant l'économie locale et en contribuant aux besoins sociaux. Cela peut également renforcer la réputation de l'entrepreneur et de son entreprise. Les entrepreneurs réussis ont souvent la possibilité de réinvestir leurs bénéfices dans de nouveaux projets ou de diversifier leurs activités. Cela peut accélérer la croissance de leur patrimoine et contribuer à la création de richesses à long terme. Cependant, il est important de noter que l'entrepreneuriat comporte également des risques, et tous les entrepreneurs ne connaissent pas nécessairement le succès financier. La prise de risque calculée, la persévérance et les compétences en gestion sont cruciales pour maximiser les avantages de l'entrepreneuriat en tant que voie vers la richesse. À ces trois axes, Kiyosaki suggère que plutôt que de travailler uniquement pour un salaire, les individus devraient chercher à acquérir des compétences et des connaissances qui les rendront financièrement indépendants. Le livre encourage à prendre des risques intelligents et à ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort pour atteindre la liberté financière. Père riche, Père pauvre, propose une perspective novatrice sur l'argent et la réussite financière, remettant en question certaines croyances conventionnelles et encourageant les lecteurs à repenser leur approche de la gestion de l'argent. Dans la réalité ou la vie active, plutôt que d'accumuler des dettes pour acheter une voiture, considérez cela comme un passif. Investissez plutôt dans des actifs qui généreront des revenus à long terme, comme l'immobilier ou la création d'une entreprise. Ce livre a été une révélation pour moi. Un changement de mentalité est essentiel pour atteindre la prospérité financière. Partagez dans les commentaires si vous avez eu des moments de prise de conscience similaires grâce à Père riche, Père pauvre. Voilà pour notre plongée dans Père riche, Père pauvre. Si cette présentation vous a intrigué, je vous encourage vivement à lire le livre pour une exploration plus approfondie. N'oubliez pas de partager vos propres expériences et perspectives dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et ensemble, faisons progresser notre éducation financière. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.